Chers amis, mes chers compatriotes, je voudrais commencer par vous remercier de votre temps, d'avoir accepté d'être avec nous dans cette ambassade qui est votre maison. Peut-être pour certains, c'est la première fois qu'ils y mettent le pied. Nous sommes d'autant plus heureux que depuis cette année, nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions de rencontres avec des compatriotes pour discuter des questions qui tiennent à la marche de notre pays. Je suis heureux que nous soyons aussi capables de faire des choses plus ou moins normalement, comme d'autres peuples à travers le monde, et que nous ne soyons pas seulement définis en des termes négatifs dans ce pays où le génie congolais aurait dû se déployer le plus élégamment possible que partout ailleurs au monde. Ce me semble-t-il sur les terres belges qu'on aurait en principe trouvé les meilleurs Congolais. C'est fort de cette conviction que lorsque nous sommes arrivés dans cette ambassade, nous avons voulu identifier ceux de nôtres qui avaient un talent ou un autre, qui avaient une qualité ou une autre, de sorte qu'ils soient les plus représentatifs de la communauté, comme toujours dans toute communauté, dans tout pays, dans tout groupe. Il y a malheureusement souvent la majorité qui n'est pas à la hauteur et qui est peut-être le plus bruyant, donc le plus brouillon et qu'on voit le plus par rapport à la crème qui, même si elle monte au-dessus, peut-être qu'elle se cache, qu'elle ne prend pas part au débat et à l'évolution des choses, de sorte que finalement la caractéristique moyenne et celle qui est plus visible, c'est celle qui n'honore pas cette communauté-là. Mais de plus en plus, nous avons vu dans plein de secteurs ceux de Congolais qui pouvaient faire vraiment la fierté de notre communauté, ici en Belgique comme ailleurs, et surtout dans ce qui se passait au pays, où il y a eu énormément de problèmes, où il y a encore de problèmes. Et je voudrais bien savoir un seul pays au monde où il n'y a pas de problème. Et justement, le grand défi appelle de grands esprits. Lorsque dans votre pays se posent d'énormes problèmes, cela suppose de votre part de déployer d'énormes forces afin de pouvoir résoudre ce problème-là. Parce que nous sommes convaincus que personne ne fera ça à la place des Congolais. Voilà donc, chers amis, merci d'avoir accepté. Faites un bon voyage, régalez-vous, profitez-en le plus possible. Faites-en peut-être les 6 jours qui soient les meilleurs de votre vie. Ou peut-être le moins mauvais, jusque-là, les meilleurs venant après que vous ayez décidé un jour de vous installer définitivement au Congo. Merci. Merci beaucoup.
Attends, c'est pas fini. Attends. On peut faire un selfie? Ok, ça va. Numéro, date de l'anniversaire. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Voilà, ça se fait comme ça. Au centre de préoccupation de l'action gouvernementale. Depuis un certain temps, donc, on a pris l'éducation. Je sais que quand vous examinez le budget dans vos différents pays où vous vivez, l'éducation, si ce n'est pas la défense, c'est toujours l'éducation qui vient en prépare vraiment une préoccupation de certaines autorités. Dans les années 90, le budget de l'éducation était jusqu'à 1%, 1 ou 2%. Avec 1 ou 2%, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas payer les enseignants comme il faut, vous n'allez pas construire les écoles, vous n'allez pas donner les manuels scolaires aux enfants. Et l'éducation a commencé à avoir de sérieux problèmes. Et depuis autour de 16%. Nous espérons que pour 2015, on va avoir encore un pourcentage de plus. Pour que nous arrivions à nous occuper de ces problèmes, des ressources humaines, pour que nous transformions enfin notre richesse, nos potentialités en richesse et amener les gens à vivre décemment. Je viens avec l'ambassade et c'était pour revenir au pays en fait. Voilà, donc voilà le pays d'origine. J'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, j'espère que j'aurai la possibilité de revenir plus tard. Et oui, j'aimerais bien habiter ici, si l'occasion se présente. Oui, à Namur.
ce que j'aimerais bien faire, c'est créer de l'emploi. Voilà, créer une entreprise, je ne sais pas encore de quoi, mais voilà, créer de l'emploi pour aider les gens d'ici. Non, l'idée, la plupart des jeunes qui sont dans ce groupe ont forcément une idée préconçue sur le pays, parce qu'après tout ce qu'on entend aux médias, voilà, même j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont habité ici très longtemps. Moi-même, je suis né ici, donc voilà, qui m'ont toujours dit que c'était vraiment un pays fabuleux et que les gens avaient le sourire, contrairement en Europe. Et voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit, c'est vraiment un magnifique pays. Et en B, il y a les toutes les langues qui font langue, littéraire, etc. Genre espagnol, etc. 5e littéraire. T'as quel âge là? 16 ans. Enfin, l'université. T'as tellement de... Vous êtes donc des finalistes, donc vous allez être bientôt à l'université. Mais il vous reste votre 6e à faire. Ouais, c'est ça. Les Congo que tu avais laissé ici longtemps. Franchement, je trouve que ça a vraiment beaucoup changé, ça a beaucoup amélioré. Tout côté école, Qu'est-ce que vous avez pu retenir vraiment d'ici? Bon, en fait, il y avait des histoires que je savais déjà, quand il avait introduit, mais d'habitude, la plupart des histoires... C'est pas un bon matin, on dit non, les diplômes par exemple. ouais. Donc toi, tu veux venir en Europe? Ah ouais? Ouais. Nous, on vient ici pour rester ici et vous voulez venir? C'est ça. Ok, vous pouvez commencer à donner, vous mettez le... C'est bon. Montrez bien le... Pas trop, tout ça. Vous voulez retrouver plus en Europe? Et ils veulent aller. Alors nous irons vers là, c'est-à-dire vous voyez sur votre programme, dans votre programme une visite que nous aurons à visiter demain ou après-demain. Alors voilà, à votre gauche, vous avez le grand hôtel de Kinshasa, c'est un hôtel 5 étoiles qui a été créé en 1970. Là, à droite, voilà, ça suffit à un militaire, un grand homme des armées qui est mort au front également. C'est
kenapa tak bis? Dua bangku